On passe d'un sport à un autre. On en voit de plus en plus dans les rues. Je parle ici du skateboard et pour nous en parler, on a Guillaume Boillier avec nous en studio. Salut Guillaume. Salut, ça va bien? Ben oui, ça va super bien toi. Oui. D'abord, ça fait combien de temps que tu fais du skate? Ça fait à peu près une quinzaine d'années que je fais du skate. Puis pourquoi ça a commencé où ça? Ça a commencé quand j'ai vu mon frère faire du skate en avant de chez nous. J'ai regardé faire puis je trouvais que ça valait le fun puis j'ai décidé de m'en acheter un aussi. J'ai commencé à en faire avec puis c'est là que j'ai pogné la piqûre, j'ai jamais arrêté puis j'ai toujours aimé ça. Puis qu'est-ce que ça prend pour être un bon skateur? Ben de la patience. Ouais. De la persévérance, puis faut jamais que tu t'abandonnes parce que c'est un sport que c'est redondant. Faut que tu pratiques tes mouvements, faut que tu pratiques. Quand tu l'as, tu es content, tu es satisfait parce que c'est un effort que tu as donné. Est-ce que c'est des qualités que tu avais déjà ou que tu as appris à développer grâce au skate? J'ai appris à les développer parce qu'au début, quand tu commences, tu n'es pas patient. C'est un sport que tu as tendance à te décourager au début. Sauf qu'il faut que tu sois tenace, il faut pas que tu lâches. Puis, à part ça, pour faire du skate, il n'y a pas juste le bas du corps là, qui est impliqué. Il faut vraiment que tout le haut aussi s'en mêle. Oui, toutes les parties du corps sont importantes. C'est bien beau les jambes, c'est ce qui contrôle la planche. Mais le haut du corps, les bras, quand tu fais des rotations, des figures que tu rotationnes, le haut du corps compte pour beaucoup aussi. Puis, ta figure préférée à toi, la première figure que tu as apprise? Ben, la figure de base, dans le fond. Je vais vous montrer un petit peu, dans le fond. C'est un ollie, c'est comme pouvoir sauter dans les airs avec le skate. Tu donnes un coup par en arrière comme ça, en sautant, tu frottes ton pied vers l'extérieur du skate. Ça fait comme une figure qui ressemble à ça. Puis tu peux compliquer les choses un peu aussi en donnant un petit coup sur le côté comme ça, dans la shape qu'on appelle du skate. Ça va faire une rotation comme ça au skate. On appelle ça un kickflip. Donc ça, c'est la base. Ouais, ça c'est un petit peu les tricks de base. Moi, ce que j'aime le plus, ce serait un 360 flip. C'est une combinaison de deux choses. Une rotation comme ça de la planche, avec une rotation comme ça, ce qui donnerait comme ça, tout en sautant dans les airs. Je vais pratiquer ça si je veux l'avoir, je pense. Ça prend bien de la pratique. C'est un niveau quand même assez expert là, pour faire ça. Quand tu commences à faire des tricks comme ça, tu te débrouilles quand même assez bien dans ce sport-là. Et est-ce qu'il y a un truc que tu aimerais vraiment avoir, mais qu'à date, ça n'a pas encore marché? Je te dirais que le truc que j'aimerais vraiment avoir, ce serait des passes, on appelle switch, quand tu n'es pas de ton côté. OK, donc toi, par exemple, habituellement, ton pied droit est là, ton pied gauche est là. C'est ça. Moi, je suis gaucher, fait que j'avance comme ça. OK. Moi, je revire de bord. C'est comme si tu recommençais à zéro. Ça, c'est quelque chose que tu vises vraiment? Oui, c'est ça. Ça te prend beaucoup de pratique pour développer un truc? Ah oui, c'est de la pratique sans arrêt. Mettons celui-là, est-ce que tu as déjà commencé à travailler dessus? Oui, je travaille un petit peu dessus. C'est sûr que c'est pas évident parce que c'est comme si tu revenais au début à la case départ, dans le fond. Fait que c'est encore de la pratique, puis de la pratique, puis de la persévérance. Bien, merci beaucoup, Guillaume, de nous en avoir parlé. Et nous autres, on s'en va rejoindre notre chroniqueuse Andréane Gagnon, qui est avec deux skateurs qui vont jouer une partie de skate. Présentement avec deux skateurs, en effet. À ma droite, Pascal. Bonjour, ça va bien? Oui. Et à ma gauche, Nicolas, ça va bien? Oui, merci, toi? Oui, moi, ça va très bien, les gars, parce qu'aujourd'hui, vous allez nous faire un petit duel de skate. Et pour les gens à la maison, on va lire les règlements. Alors, le premier à obtenir 3 lettres, eh bien, il va perdre la partie. Et tout ça, il va avoir un attaquant, il va avoir aussi un défenseur. Et tout ça, ça va se décider avec un simple jeu de roche-papier-ciseaux. L'attaquant, c'est le gagnant et le perdant va être le défenseur. L'attaquant a un essai pour réussir une manœuvre de son choix et tous les mouvements doivent être popés, donc faits dans les airs. S'il réussit, eh bien, le défenseur doit copier le mouvement. Le défenseur a un essai pour réussir et si le mouvement est raté, eh bien, il gagne une lettre à son tableau. Si c'est l'attaquant qui rate, eh bien, les rôles sont échangés et le nouvel attaquant décide de la manœuvre à faire, la manœuvre de son choix. Et à la dernière lettre, le défenseur a 2 essais et si ces 2 essais ne fonctionnent pas, eh bien, la partie est terminée et c'est lui le perdant. Et n'oubliez pas, messieurs, on ne peut pas faire 2 fois la même manœuvre au cours du duel. Vous êtes prêts? Alors, point derrière le dos, roche, papier, ciseaux. Oh, roche, papier, ciseaux. Oh, alors c'est Nicolas qui débute. Je vous laisse vous exécuter.
in the place. Pascal, je crois. Félicitations, mon cher. Et si vous me permettez, à la maison, je veux montrer quelque chose qu'on a essayé tout à l'heure. Vous êtes prêts, messieurs? Envoyez, on leur montre ça. Vous allez voir, c'est très spécial. Je suis prête. Et voilà, Maude, c'était ce qui termine notre démonstration. Merci, messieurs, de nous avoir montré votre savoir-faire. Et nous, on s'en va de retour en studio avec Maude. Merci. Merci beaucoup, Andréane. J'ai comme un peu eu peur pour ta vie. Merci d'avoir été là avec nous autres aujourd'hui. Merci à nos invités. Merci aussi à DJ Antoine Fortin qui a mis l'ambiance musicale dans le studio aujourd'hui. Merci à toute l'équipe technique et merci aussi au public que j'invite à venir me rejoindre. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre édition de Culture Urbaine. Ciao tout le monde!